J'entends souvent des gens qui disent que souvent les mois de février là, ce sont des mois qui sont, c'est un mois qui est bizarre. Qu'il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup d'accidents, que le mois de février n'est pas facile. Maintenant, j'aimerais que tu te trouves vers ton voisin. Dis-lui, ça dépend de ce que tu décrètes. Si tu décrètes la joie, ce sera un mois de joie. Amen. Mais si tu crois aussi à ce que les gens disent, ça va te coûter cher dans le mois de février. Amen. Amen. Nous allons aller dans 1 Samuel. Écoutez-moi. Nous sommes dans un monde plein de défis à relever. Et le christianisme, ce n'est pas une religion. Quand tu vis le christianisme comme une religion, tu vas souffrir. Voilà pourquoi il y a beaucoup qui sont en Christ mais qui n'ont pas la paix. Ils n'ont même pas une joie d'une heure. Parce qu'ils vivent comme des religieux. Un religieux, quand s'il met dans sa tête que c'est 5 minutes, il doit prier. Que c'est 5 minutes, il doit prier. Le jour où il n'arrive pas à prier, à minuit, et il se réveille à 6 heures du matin, toute sa foi est partie. Il se dit, l'ennemi m'a déjà vaincu. Amen. Amen. Ça, c'est la vie d'un religieux. Dis à quelqu'un, le christianisme n'est pas une religion. C'est une vie. La vie du royaume de Dieu. C'est une relation entre Dieu et ses enfants. Depuis le début, Dieu n'a jamais voulu créer une religion. Non. Quand il a créé l'homme et la femme, il les a mis dans le jardin d'Éden. La Bible dit qu'il descendait chaque soir pour causer avec eux. Parce que Dieu voulait une relation. Ce n'était pas une religion. La grande partie des religions étaient établies par les hommes. Voilà pourquoi quand tu viens en Christ, c'est-à-dire on te donne une nouvelle vie à vivre. Voilà pourquoi on parle de conversion. La vraie conversion, c'est changer de nature. Amen. Porter la nature de Christ. Marcher et vivre dans le royaume de Dieu. Tu deviens transportateur du royaume de Dieu sur la terre. Donc si tu as compris ça, tu pourras relever n'importe quel défi auquel tu fais face. Voilà pourquoi il dit, il nous a donné la capacité, le pouvoir d'assujettir, de dominer. Il nous a donné le pouvoir de triompher. Et il dit, ce qui nous amène à triompher, ce qui peut nous amener à triompher, c'est notre foi. Quand nous croyons
à un Dieu puissant. Car nous croyons à un Dieu puissant. Pas un Dieu, mais le Dieu puissant. Parce que quand je dis un Dieu, c'est comme s'il y a un autre Dieu. Il y a quelqu'un, il n'y a pas un autre Dieu. Nous croyons au Dieu tout puissant qui a vaincu la mort et qui nous a donné la clé de la domination. Voilà pourquoi la Bible nous enseigne que par le nom de Jésus, tout genou fléchit. Ce n'est pas écrit par la religion. Ce n'est pas écrit que c'est par la religion que les genoux fléchissent. C'est par le nom de Jésus. Et quand nous parlons du nom de Jésus, nous parlons d'un sacrifice, d'une vie. Quelqu'un qui a donné sa vie pour que tu aies la vie. C'est-à-dire, la personne a pris ta place, mourir, et il a pris sa vie, te donner. Voilà pourquoi Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si tu marches et c'est Christ qui vit en toi, quand les défis te croisent, quand les problèmes te croisent, qu'est-ce que les problèmes peuvent voir? Ce n'est pas toi. Les problèmes vont voir Jésus-Christ en toi. Parce que c'est Christ qui dit qu'il vit en toi. C'est un monde de défis. Mais une fois que tu as compris ça, tu peux être le David de ta génération. Il faut amener le très bizarre. Si tu as compris ça là, tu peux être le David de ta génération. La Bible nous enseigne qu'il y a un nom. Et dans la Bible, on nous dit qu'il s'appelle Goliath. Chaque fois il sortait pour lancer un défi au peuple d'Israël. Écoutez-moi très bien. Cela nous enseigne beaucoup de choses. Cet homme-là n'a pas trouvé un autre adversaire. Non, il n'a pas cherché un autre adversaire. C'est le peuple d'Israël qui l'a trouvé comme adversaire. Je vais te dire, le sorcier qui te combat, il n'a pas trouvé un autre adversaire. Il n'a pas cherché un autre adversaire. Mais c'est toi qui est venu trouver. Dis à ton voisin, il s'est trompé d'adversaire. Amen. Il a un défi au peuple d'Israël. Il dit, envoyez quelqu'un. On va combattre. Si je gagne, votre peuple sera soumis à nous. Vous deviendrez notre esclave. Si je perds, nous allons devenir vos esclaves. Mais écoutez, la Bible nous enseigne, nous dit clairement au verset 11 que Saül, qui était à ce moment le roi d'Israël, et tous les soldats, tout le peuple était dans la crainte. Ils avaient peur. Pourquoi ils avaient peur? Demande à quelqu'un pourquoi ils avaient peur. Ils ont gagné beaucoup de combats. Ils ont gagné beaucoup de guerres. Mais quand Goliath est sorti, chacun a reculé. Il y a des gens qui ont appris à combattre depuis leur enfance. Ils étaient là-bas. Ce sont des hommes qui maîtrisaient la guerre. Ils connaissaient toutes les techniques qu'on peut utiliser dans la guerre. Ils savaient comment maîtriser un adversaire. Il y a un homme qui est sorti. Ils n'ont jamais vu cet homme. Quand on l'observe, il avait la taille. Il avait la forme. Il dépassait leur imagination. Quand
ils ont regardé cet homme avec leurs yeux physiques, la peur est venue. Ce qui les a donné la peur, c'est parce qu'ils ont regardé l'homme là. C'est parce qu'ils ont regardé leur adversaire avec leurs yeux charnels. Écoute, si tu continues à regarder ton problème avec tes yeux physiques pour calculer dans la chair, tu vas le trouver égal à 0. Tu vas trouver que c'est égal à échec. Puisque tu ne peux pas combattre et gagner la victoire par ta propre force, il faut que tu regardes ton adversaire avec les yeux de Jésus, avec les yeux de ton Dieu. Voilà pourquoi j'ai commencé par dire le christianisme n'est pas une religion. Et quand tu vis cela comme une religion, tu vas échouer. Parce que tout ce que tu vas regarder, tous tes problèmes que tu vas observer, tu ne vas pas trouver de solution. Tu vas pas ton temps à fuir. Voilà pourquoi il y a des chrétiens. Ils partent à l'église. Et quand quelqu'un a un problème, il peut même encourager la personne. Mais si c'est eux-mêmes qui font face à problème, si on dit à un sorcier dans les quartiers, ils ne passent plus devant la porte. Ils vont changer de route. Parce que dans leur vie là, ils ne vivent pas le surnaturel de Dieu. Ils vivent dans la chair. Et ils ont peur tous les jours. À tout moment, il y a la peur qui les terrasse. L'ennemi, il a une stratégie. Et je veux dire, il a plusieurs techniques qu'il utilise pour effrayer quelqu'un. Premièrement, par la vue. Il a mis une situation comme Goliath. Quand tu regardes le problème là, toi-même tu vas dire, ce n'est pas la peine de commencer. C'est déjà échoué. Il avait une situation. Quand tu regardes, il avait une situation. Quand tu regardes là, tu vois la prison, tu vois la mort prématurée, tu vois l'échec, tu vois la famine, tu vois seulement que tu as échoué. C'est quand tu regardes avec tes yeux charnels. Le problème te dépasse. Toi en tant que personne charnelle, le problème te dépasse. Mais le problème ne dépasse pas celui qui vit en toi. Celui qui est allé jusqu'à la croix, donner sa vie, mourir, troisième jour, il a montré sa puissance, il a vaincu la mort. Cet homme-là, qui vit en toi, est-ce que tu vas avoir peur de ce problème-là? Est-ce que cet homme qui vit en toi ne moyen pas ta situation? Ça dépend de comment tu regardes. Plusieurs personnes ont peur parce que tout simplement ils regardent leurs problèmes avec les yeux satanés, commencent à trembler avant même que le problème ne commence à parler, avant que l'adversaire ne commence à parler, avant même que l'adversaire n'ouvre sa bouche pour parler. Je me rappelle, je crois que c'est chez nous au village. Entre un homme qui a crié, les gens sont sortis. Tout le monde avait peur. Il a tellement crié que les gens étaient effrayés. Quand ils sont sortis, il a expliqué. Il a dit, voyez ce qui est devant moi. C'est un démon. Ouais, non, c'est un génie qui est venu dans le village. Moi je le parle mais il ne pousse pas. Qui va s'approcher? Tout le monde avait peur. Et les gens même qui étaient à côté même de leur cour étaient à côté de là-bas. Ils sont sortis avec les enfants.
pour aller loin. Après, ils vont appeler pour recevoir les nouvelles. Il y a un vieux qui est arrivé. Il dit, c'est quoi? C'est un génie. Non. Ça, ça peut pas être un génie. Quel lui sait c'est quoi? Parce que c'est un arbre que lui avait coupé à moitié. Quoi. Et il dit aux gens de venir voir. Quand les gens sont arrivés, effectivement c'est un arbre que lui il a coupé à moitié. Qu'est-ce qu'il a fait peur? Est-ce que c'est la sorte de la même qui l'a fait peur? C'est son regard. Et qui a imaginé, qui a amené une pensée dans sa vie. Souvent l'ennemi même a peur de toi. Mais en réalité, tu lui donnes une force dans ta tête. Quand tu penses, regarde son bras là. S'il me donne un coup de poing, je vais mourir. Pendant que l'ennemi est en train de pisser dans son caleçon. Mais il casse son lit pour que tu ne vois pas. Parce qu'il a peur. Mais il peut dire, je vais te tuer pour te faire peur. Mais lui-même il a peur de toi. Parce qu'il voit Jésus-Christ en toi. Tiens quelqu'un. Il faut changer ton regard. Ta manière de regarder ta situation. Il faut changer ça. Plusieurs personnes ont baissé les bras. Plusieurs ont abandonné. Même le ministère, à cause du regard. Quand ils regardent les problèmes, regarde, je fais les sacrifices. Regarde comment les gens me traitent. Quand ils regardent comment les gens les insultent. Ils disent c'est comme ça, c'est pas la peine. Ta façon de regarder, ça peut te tuer de façon prématurée. Ça peut aussi te donner la victoire. Ça dépend de comment tu regardes. Les soldats avaient peur. Humainement parlant, ils avaient raison. Un homme grand détail comme ça. Et on dit qu'il a appris à la guerre depuis son enfance. Appris à combattre. Il a toutes les techniques. Et il a la force. Mais il est écrit. Car rien n'est impossible à Dieu. Tu n'as pas entendu ton amen là. Alléluia. Amen. Mais quelque chose s'est passé. Une bonne nouvelle est arrivée. Il y a un jeune homme qui était en brousse avec des brebis. Il gardait les brebis là-bas. Il gardait ses moutons là-bas. Il gardait ses chèvres là-bas. Mais quand une hyène venait pour attraper une chèvre, lui-même il combat l'hyène là. Il arrache la chèvre. Lui, son papa l'envoie d'aller voir ses frères qui sont au niveau du lieu de la bataille. Il allait donner à manger aussi. Quand il est arrivé, cet homme qui s'appelle David, un jeune homme qui n'a pas peur. Pourquoi il n'a pas peur? Il a été bien formé. Au niveau, dans la brousse là-bas. Quand il était avec ses brebis, il a appris à regarder les choses avec les yeux de Dieu. Et chaque fois quand il chantait, il raconte les merveilles de Dieu. Regardez ce qu'il a écrit dans le livre des Psaumes. Ce sont des gros mots. Tu adores, tu loues le Seigneur. Tu parles de sa puissance. Tu ne peux pas parler de ce qui ne vient pas de ton cœur. La manière que tu penses, ta pensée par rapport aux situations là, c'est comme ça aussi que tu vas t'exprimer. Quand tu vois quelqu'un, chaque fois il dit, la vie là, nous ne peut pas réussir. Nous on a déjà échoué. Il faut savoir que son cœur là, il a une pensée d'échec. Si ce homme est arrivé, il voit Goliath qui sort et qui commence à insulter le peuple d'Israël et qui dit, vous avez dit que vous avez un grand Dieu. Quittez là-bas. Moi je tape ma poitrine.
envoyez quelqu'un. On va voir si votre Dieu il peut s'opposer à moi. Personne ne parle. Même le roi a fermé sa bouche. Quand David est arrivé, il dit mais c'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais j'ai été choisi pour élever les défis. Il dit je vais aller faire face à cet homme-là. Et les gens qui ont commencé à dire roi, si tu laisses ce petit-là partir, nous les morts. Considère qu'on est devenu esclaves. Nous avons appris à combattre. Nous ne sommes plus forts que lui. Mais lui il ne peut pas aller. Pendant que nous au tremble, si nous ne voyons pas un adversaire, lui il ne peut rien. Mais alors ils n'ont pas compris quelque chose. Il y a des défis. Dieu a préparé ça. Il a bloqué tout le monde. Personne ne doit relever ce défi. Il a réservé ce défi-là pour toi seul. Et c'est ça qui va te présenter. C'est ça qui va t'ouvrir les portes. C'est ça qui va t'amener à t'asseoir à la position que tu as préparée. Si tu veux t'asseoir à la place que tu as préparée, il faut que tu acceptes de relever le défi qui est réservé à toi uniquement. Sinon, ce n'est pas possible. Il y a des problèmes dans ta vie là-haut. Même si tu fais ça aujourd'hui, tu fuis, tu pars à quelque part. Le même problème revient te trouver là-bas. Après, tu quittes là-bas. Le même problème revient. Ça veut dire où? C'est un défi qui t'est réservé à toi seul. Il faut l'affronter. C'est ça qui va t'ouvrir les portes. Ces gens de défis-là, sont toujours à côté de ton puits de bénédiction. Tant que tu n'auras pas ce défi, tu ne verras pas les puits. Puisque c'est toujours une force qui te bloque. C'est comme un mur qui t'empêche de voir ton puits de bénédiction. Une fois que tu arrives à terrasser ce mur, tu vas voir l'eau couler en abondance. David dit, je m'en vais vers cet homme. Je vais relever le défi par le nom de l'Éternel. Écoutez ce que le Goliath va dire à David. Verset 45. C'est le Philistin qui parle, c'est Goliath qui parle à David. Ça, c'est la plusieurs technique de l'ennemi pour envoyer la peur dans la vie de son adversaire. Le fait de parler, la parole. Voilà pourquoi la parole passée, je vous dis, ici, il est dit, si tu ne parles pas, le sorcier va parler de ta vie à ta place. Si tu ne parles pas, pour toi-même, quelqu'un va parler à ta place. Goliath a dit à David, écoute-moi. Et puis c'est comme s'il a de l'assurance. Il parle avec aisance. Il dit il n'a pas dit peut-être. Il n'a pas dit si. C'est une affirmation. Et il dit je donnerai ta chair aux oiseaux. Je vais te tuer. Il a affirmé, je vais te tuer et donner ta chair aux oiseaux. Quand tu vois quelqu'un qui parle comme ça, ça peut te donner la peur. Imagine quelqu'un qui tient un fusil et te dit je vais te tuer et tu vas mourir. Parce que quand on tue, c'est déjà mort. Là, même si tu es dans ton sommeil, quand tu regardes l'arme là, tu sais automatiquement que la personne peut faire ce qu'il dit. Mais il y a quelque chose que Goliath n'a pas compris. David
Il ne s'est pas levé comme ça pour venir. Je vous donne une révélation. David, depuis la pousse, il a tissé une alliance avec l'Éternel. L'Éternel l'a formé. Et les anges marchent avec David. Et quand David est venu au lieu de la bataille, il n'est pas venu seul. Il est venu avec des anges. Et la main de l'Éternel était sur lui. Quand il a dit, il ne pas croiser Goliath. Les soldats ne voyaient pas les anges. David savait qu'il y a une armée qui l'accompagne. L'armée de Dieu. Et cette armée est plus forte, puissante que 1000 Goliaths. Quand il marche, voilà pourquoi il est allé prendre seulement des pierres avec sa fronde. Et il dit, ce Goliath-là ne mérite même pas qu'on fasse sortir l'épée. Un caillou seulement. David, il part avec un caillou, avec une pierre, pour renverser Goliath. Ça, c'est la foi, la démonstration de la foi. David ne partait pas pour vaincre Goliath. David partait pour se présenter afin que Dieu puisse terrasser Goliath. David partait comme un instrument pour que Dieu puisse terrasser Goliath. Il y a des défis dans lesquels Dieu veut seulement que tu oses te présenter. Mais quand tu refuses, tu restes dans ton coin. Les anges ne peuvent rien. Les anges même sont découragés. Eux aussi font pause café. Donc ils prennent leur thé. Et ils attendent le jour que tu vas décider. Et ton problème ne fait que grandir. Dis à quelqu'un, lève-toi et affronte ton problème. David a fait sortir une parole. Quand le Philistin, quand Goliath a parlé là, David a montré à Goliath, tu ne peux pas me faire peur. Parce que c'est que je vois là. Tu vois pas ça? Toi tu es en train de voir ma mort. Mais avant que je ne meure, moi je vois que j'étais déjà tué. Donc si je te tue avant que tu me tues, ça veut dire que tu ne pourras plus me tuer. Écoute, je te donne une autre révélation. Quand David était face à Goliath, viens ici, faut venir. Arrête là-bas. Je vais trois personnes ici. Hein? 3 personnes. Venez vite. Une troisième personne. Quand David était en face de Goliath, c'est bon? Reste derrière moi. Quand David était en face de Goliath, les anges étaient là. Ils étaient à côté de Goliath et de David. Pendant que David parlait à Goliath, en ce moment-là, bon, tu n'es pas Goliath. Pendant que David parlait à Goliath, en ce moment, il y a d'autres anges qui sont venus à côté de Goliath. Hein? Et leur mission là, c'est tuer seulement. Ce n'est pas pour protéger Goliath. C'était pour terrasser Goliath. Maintenant, David est là avec les anges. Il est protégé. Goliath est là. Il y a un ange à côté. Mais il ne sait pas qu'il est en danger. Ton ennemi ne sait pas qu'il est en danger. Écoute-moi. Il a peut-être te regarder. Mais il ne sait pas que l'ange qui t'accompagne est déjà à côté de lui. Et l'ange a déjà soulevé son épée pour couper sa tête. David soulève la fronde.
parole. Quand il lance le caillou, on dit que Goliath avait protégé tout son corps. Mais c'est là au niveau du casque là. Il y a au niveau du front ici là. C'était vide. Le caillou est allé se placer là. Normalement si on te tape ici, il doit tomber derrière non. Quand le caillou est venu là, l'arbre a tapé Goliath en même temps. Alléluia! Pendant que je parle, là l'Éternel est en train de taper ton ennemi. Alléluia! Donc Goliath est tombé. David se déplace maintenant. Il se déplace. Il arrive. Il va Goliath. On dit que l'épée de Goliath là, ça pesait. On dit, pour soulever ça là, il faut avoir beaucoup de force. Vous croyez que David, c'est lui seul qui a pris l'épée là? C'est l'ange qui a pris l'épée. Si tu comprends mais ça là, alléluia. Là, il prend l'épée et il soulève en même temps avec la main de David et il coupe la tête de Goliath. Mais je peux imaginer en ce moment ce que les ennemis attendaient. Les Philistins soldats là étaient derrière. Ils s'attendaient seulement. Peut-être quand Goliath partait là pour rencontrer David là. Un de leurs commandants a dit, préparez-vous. Aujourd'hui c'est la fin. Tout Israël devient nos esclaves. Parce que ce petit là, il est déjà mort. Mais le pouvoir a changé de main. Dis à quelqu'un, la situation est renversée. Ce soir, je prophétise sur ta vie. La situation est renversée. Ton ennemi est en train de crier en ce moment maintenant. Ton ennemi est en train de crier. Alléluia, femme. Vois son micro là. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Ce message-là va te positionner. Ce message-là, si tu l'écoutes, ça va te positionner. Il y a une position qui est réservée à toi uniquement. Mais ça fait longtemps on t'a empêché. Tu as fait des prières. Des jeunes. Tu as fait des proclamations. Mais tu n'as pas parvenu à relever le défi. Ce soir, il y a des anges qui sont là. Leur mission, terrasser tes ennemis et te positionner. Dis avec moi, mes ennemis sont sous les pieds. Et je suis positionné maintenant. Je suis positionné au nom puissant de Christ Jésus. Mes ennemis sont sous les pieds. Je suis de ma position. Je prends possession de ma place. Au nom de Christ Jésus. Mon Goliath est renversé. Mon Goliath est renversé. Alléluia. On va t'asseoir. Je continue mon message. En même temps, c'est la prière. Écoute-moi. Les ennemis sont en train de se réjouir. Ils ne savent pas que ce que tu dis là, c'est sérieux. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit préparez-vous parce que David est déjà mort. Mais quand David est arrivé, et Goliath est tombé, et ils croyaient que c'était une technique de Goliath pour que David s'approche, il va se lever et détruire David. Parce que tu peux t'imaginer, Goliath avait une salle de sport aussi. Il soulevait des poids aussi. Un simple caillou ne peut pas le tenir. Mais les ennemis n'ont pas su que c'est l'œuvre des nazes. Mais c'est quand ils ont vu David s'approcher de Goliath, soulever l'épée, couper la tête de Goliath. Leur commandant a dit que chacun se cherche. Fouillons. Que tes
ta vie pendant longtemps. Ce soir, c'est toi qui prends pouvoir maintenant sur eux. C'est toi qui marches sur eux maintenant. Dis avec moi. Je marche sur la tête de mes ennemis. Les sorciers qui me combattent. Je marche sur la tête. Je marche sur la tête. Je marche sur la tête.